Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui, dans ce magnifique réceptacle. Et nous allons parler d'innovation dans la distribution pharmaceutique. Et je vais commencer par un chiffre, 33. 33%, un tiers, c'est le pourcentage de personnes qui n'ont pas accès dans le monde aux médicaments essentiels de manière régulière. Ce sont des données de l'OMS. Et cela est dû à plusieurs facteurs. Nous allons les explorer. D'abord, des problèmes de disponibilité. C'est vrai que la disponibilité, c'est un élément important qui permet aux populations d'avoir un accès équitable aux solutions de santé, mais également qui permet de pouvoir suivre de manière efficace également un traitement par une bonne observance. Cela permet également de limiter les risques de complications médicales. Et la disponibilité permet également de rassurer le patient et d'avoir plus confiance au système de santé. À côté de cette disponibilité qui est primordiale, je parlerai d'accessibilité financière aux médicaments. Et pour cela, je donnerai deux anecdotes qui me proviennent de mon expérience professionnelle. Dans mon métier, j'ai eu à rencontrer des personnes dans des officines de pharmacie, donc des patients, qui expliquaient qu'ils étaient contraints d'attendre. Je prends l'exemple d'un agriculteur donc, qui travaillait dans le café et le cacao, qui était contraint d'attendre de vendre leur récolte de café et de cacao pour pouvoir espérer honorer une ordonnance qui parfois date de plusieurs mois, comme si la maladie pouvait attendre. Dans mon expérience, j'ai vu également des familles où le père est malade, la mère ne se sent pas très bien, le fiston est malade, eh bien, avec les maigres ressources dont elle dispose, la priorité est donnée au traitement du bébé, de l'enfant, et puis le papa, la maman attendront meilleure fortune pour se soigner, comme si la maladie attendait. À côté de l'accessibilité financière dont je viens de parler, j'aborderai l'accessibilité géographique. J'ai également vu, c'est des partages d'expériences que je vous présente, j'ai également vu, lors de mes tournées commerciales à l'intérieur du pays, eh bien, des personnes qui, en raison d'infrastructures de transport insuffisantes, en raison de routes impraticables, étaient contraintes de parcourir des dizaines de kilomètres à pied afin de trouver un point de santé, de trouver un dépôt pharmaceutique pour se soigner. Et quelquefois, arrivé à ce point, des problèmes de disponibilité se posaient et cette personne se retournait sans avoir pu obtenir son médicament. D'autres facteurs peuvent être évoqués. Il y a des crises militaires, il y a les climats extrêmes qui quelquefois peuvent impacter également l'approvisionnement de certaines régions en médicaments. Et enfin, quelques raisons socio-économiques comme le chômage, le manque d'éducation sont également indexées concernant cette problématique. Et dans ce contexte, eh bien, le secteur de la distribution pharmaceutique est confronté à des défis d'ordre réglementaire, logistique et même de sécurité sanitaire. Et en tant que professionnels de santé, nous avons le devoir de trouver des solutions pour relever ces défis, pour rendre le médicament accessible à tous au dernier kilomètre. Et cela est en phase avec la vision du groupe Ubipharm. Pour Ubipharm,
rendre accessible le médicament pour tous doit être l'affaire de chaque acteur qui est impliqué dans la distribution, la création et la distribution des solutions de santé. C'est également en phase avec nos valeurs, le SPICE, satisfaction, partenariat, innovation, confiance, engagement sociétal, où le I, en plein centre du SPICE, représente l'innovation. Oui, l'innovation pour rendre accessible le médicament pour tous. Et c'est cette innovation qui nous permet toujours d'aller de l'avant et d'innover, d'anticiper pour créer des solutions nouvelles. Je vais vous partager quelques éléments d'innovation qui sont issus des avancées technologiques qui permettent aujourd'hui au secteur de la distribution pharmaceutique, que ce soit en officine ou chez les grossistes et même chez les fabricants, d'avoir des solutions plus innovantes qui permettent de ramener le médicament au plus près des populations. Avec Internet, nous avons eu d'énormes avancées et nous sommes partis de bons de commande papier par le passé, au fax, au téléphone, au modem, au Minitel. Et aujourd'hui, avec Internet et le protocole PharmaML, l'extranet, eh bien, en une seconde, les acteurs de la distribution peuvent passer des commandes avec une conformité totale et, comme vous le voyez, des délais qui sont incroyables. Avec Internet, le pharmacien aujourd'hui passe ses commandes en ligne, le pharmacien passe ses réclamations en ligne chez son fournisseur, et il y a d'autres éléments tels que la blockchain, qui est un ensemble d'échanges de données qui permet d'avoir une traçabilité tout au long de la chaîne, depuis le fabricant jusqu'au point de dispensation du médicament. C'est une avancée significative également. Et cette blockchain est utile, surtout en cas de rappel de l'eau, d'alerte de pharmacovigilance, parce que le chemin inverse est facilement abordable et cela permet de sécuriser les patients en cas d'alerte. À côté d'Internet, nous avons l'intelligence artificielle. On en parle beaucoup, mais elle est déjà là, l'intelligence artificielle. Cette intelligence artificielle, par l'optimisation des achats, que ce soit en officine, chez le grossiste ou partout ailleurs, par l'optimisation des stocks, permet d'anticiper sur les pénuries, sur les risques de saisonnalité, les risques causés par les saisonnalités des médicaments, mais également sur les risques de péremption. Ça existe, c'est déjà réel. Et des outils existent avec la business intelligence pour gérer ce type de problématiques et garantir une disponibilité permanente, plus pérenne dans nos établissements. Avec l'intelligence artificielle, combinée à la géolocalisation, le GPS, aujourd'hui, les livraisons de médicaments peuvent être optimisées, notamment au niveau des routes, avec des chemins plus courts qui sont proposés aux chauffeurs-livreurs, tenant compte des embouteillages, des blocages, surtout pour ceux qui ont de longues distances, avec des possibilités donc de livrer au plus tôt les médicaments. Et je voudrais dire que l'autre élément qu'il faut prendre en compte, c'est la robotisation, l'automatisation. Oui, l'automatisation aujourd'hui permet d'avoir une qualité de traitement des commandes inégalable, avec plus de précision, plus de conformité et des délais qui sont réduits pratiquement de moitié. Chez Ubipharm, la société Planète Pharma s'est dotée déjà de plus de 6 ans, il y a plus de 6 ans, d'un transstockeur, qui est un entrepôt totalement automatisé en forme de tour de 32 mètres, pouvant stocker plus de 11 500 palettes, avec un système de massification qui permet de réduire les espaces vides et également un logiciel d'intelligence artificielle qui fait tout le travail. Chez les grossistes d'Ubipharm, depuis 12 ans, Ubipharm Côte d'Ivoire est équipé d'un système de traitement automatisé de médicaments, un automate, qui traite 70 000 lignes de commandes par jour pour 1300 officines de pharmacie, avec tous les avantages que cela comporte. Ubipharm Martinique ouvrira cette année
son système, lancera cette année son système automatisé qui est en installation, et puis d'autres pays suivront. Vous voyez, Bipharm est en plein dans l'innovation, dans l'anticipation. À travers ces exemples concrets, vous devez voir que les avancées technologiques nous apportent des solutions pour pouvoir transformer la distribution pharmaceutique avec plus de sécurité, d'efficacité et de qualité. Et nous avons rajouté à cela d'autres éléments pour profiter de ces avancées. C'est l'importation de nos conteneurs en reefer, en modèle reefer. Ce sont des conteneurs à température contrôlée, équipés de traceurs qui permettent de suivre tout au long du transport le respect des températures. Nos entrepôts sont à température dirigée, avec respect des bonnes pratiques de distribution. Et puis, au niveau des officines de pharmacie, aujourd'hui, grâce à cette chaîne de valeur, eh bien, le pharmacien peut passer sa commande en fin de journée avec son logiciel de gestion officinale. Il appuie, quand il a la commande validée, il appuie donc sur son bouton. La commande arrive chez le grossiste. Le traitement automatisé se fait pendant la nuit, parce qu'il faut profiter de ces gains de temps pour être avant-gardiste. Et puis, la nuit, les livraisons sont effectuées dans des sas de livraison. Ce sont des espaces aménagés au niveau des officines qui permettent de recevoir les médicaments même quand l'officine est fermée. Et le matin, dès qu'il arrive, ces produits sont disponibles. Il peut rapidement les ranger avant l'arrivée de ses clients, mais également repasser d'autres commandes s'il y a des ruptures. Voilà un cercle vertueux que cette innovation peut apporter. Il faut savoir qu'il existe également d'autres éléments, comme les drones, aujourd'hui les livraisons par drone. Ce service est externalisé. Aujourd'hui, il y a une société américaine dont je tairai le nom qui conçoit, produit et exploite des drones de livraison de produits de santé. Et cette entreprise exerce aux États-Unis, au Japon, au Rwanda, au Kenya, au Nigeria, au Ghana et en Côte d'Ivoire. Ce service est adressé à des produits d'urgence tels que les poches de sang, tels que les vaccins urgents et également les antivenins. Vous voyez qu'aucune limite n'est infranchissable. Je voudrais dire que le monde avance à une vitesse supersonique et des start-up aujourd'hui proposent des solutions nouvelles également. Des plateformes de commande de médicaments en ligne, des ordonnances dématérialisées à proposer, à traiter dans des officines, des livraisons de médicaments à domicile, la télémédecine, la télépharmacie, et puis la distribution 3D des médicaments. C'est-à-dire que ce sont des médicaments qui sont adaptés au profil biologique du patient avec des dosages précis pour pouvoir garantir un traitement efficace. Comme vous le voyez, tout est très rapide et tout avance. Et pour les populations, cela se traduit par une meilleure confiance au système de santé, mais une meilleure disponibilité des médicaments, même dans des zones très reculées, avec tous les exemples que j'ai donnés. Ça se traduit également par une accessibilité améliorée, notamment au niveau du prix, puisqu'il y a la politique des génériques qui est une solution, mais également les politiques sociales de nos gouvernements concernant l'accès aux médicaments avec les couvertures maladie universelles, la sécurité sociale, et moins de morbidité et de mortalité et une meilleure qualité de vie pour les populations. Mesdames et messieurs, je voudrais à cet instant de mon propos vous demander d'imaginer un monde où l'anticipation, l'innovation nous ouvre de nouveaux horizons. Un monde où chaque pas en avant nous rapproche de plus en plus d'un avenir plus sûr et plus sain pour tous. Imaginez un monde où 99% de la population aura un jour un accès régulier aux médicaments essentiels. Oui, je pense que nous pouvons repousser les limites de ce possible.
Continuons à façonner un avenir meilleur pour tous. À ce stade de mon propos, mesdames, messieurs, je vais vous demander de faire un petit exercice. C'est de lever les mains comme ça, comme moi. Je vais vous embêter un peu. Et puis, de les rapprocher comme ça. Ça vous dit quelque chose? Oui, mesdames et messieurs. Aujourd'hui comme demain, we are in good health. Je vous remercie.